Après une semaine des audiences, le tribunal militaire des garnisons de Béni, présidé par le lieutenant-colonel Nyempo Moulendagui, s'est finalement prononcé ce jeudi tard dans la soirée dans les dossiers opposant le ministère public contre 17 prévenus. Poursuivis pour association des malfaiteurs, vol qualifié, tentative de vol qualifié, ces prévenus étaient répartis en deux groupes. Le premier était constitué de 14 prévenus, parmi lesquels 6 Ougandais et 8 Congolais, dont 4 femmes. Ils ont été reconnus coupables aux infractions portées contre eux et condamnés à la peine capitale pour association des malfaiteurs et à 10 ans de servitude pénale pour vol qualifié et tentative de vol qualifié. 2 mineurs ont également été acquittés. Les faits à leur charge remontent depuis le mois d'avril, mai, juin, juillet et août de l'année 2025 à court. Ils auraient dévalisé plusieurs coopératives, shops et maisons de transfert de monnaie, emportant des milliers de dollars américains et des francs congolais. Le dernier cas, c'est le cambriolage de la coopérative Paidec la nuit du 8 au 9 août dernier. Plus de 100 000 dollars américains et 76 millions de francs congolais étaient volés par ces personnes après avoir drogué les gardiens et détruit le coffre-fort à l'aide de bonbons en gaz. C'est le lendemain aux environs de 5 heures du matin que le groupe des Ougandais sera arrêté à la barrière du PK5 dans une voiture alors qu'ils voulaient rentrer en Ouganda via Kasindi. Après la fuite, une somme de 45 000 dollars américains et quelques francs congolais seront saisis par les services de sécurité. C'est ce qui a donné la piste d'arrêter d'autres membres de cette bande et récupérer un montant total de 54 350 dollars américains et plus de 36 millions de francs congolais. Le deuxième dossier concernait des prévenus accusés de vol à main armée que l'auditeur militaire des garnisons de Béni, le capitaine magistrat Iber Kabandani, a présenté le même jour pour avoir été arrêté la veille en Dindi avec une arme de guerre du type AK-47 après avoir visité une famille et vouloir entrer chez un officier des FARDC. L'un d'eux a été condamné à la peine capitale pour association des malfaiteurs et vol à main armée. L'autre a été acquitté pour insuffisance des preuves.